Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien ça y est, on est en décembre et c'est le mois que j'ai choisi pour partir passer l'hiver au Portugal. Cette année, j'ai décidé de traverser le Portugal par la route nationale 2, celle qui traverse le Portugal du nord au sud. Tu peux le faire aussi du sud au nord, mais moi je vais le faire du nord au sud. Mais avant ça, il faut descendre toute la France. Pour ma part, comme j'habite Lyon, il faut que je descende toute la France, que je longe les Pyrénées et que je passe aux environs de Lourdes à peu près, ou un petit peu plus loin en fait. Je vais passer, tu vois, en direction de Porpelune, en Galice, donc en Espagne, pour accéder au Portugal. Dans cette vidéo, tu vas voir mes premières étapes en France. Donc je vais te présenter en premier, c'est Mirepoix. Tu verras, c'est une très jolie ville, Mirepoix. Ensuite, je me suis arrêté faire une halte. Alors, pour toi, elle sera express. Moi, il a été un petit peu moins express. J'ai eu le temps de faire mes termes. Je suis allé au sauna hammam. Mais c'est vrai qu'à la ville de Foix, toi, tu ne verras pas grand-chose parce que je n'ai pas tellement filmé la ville de Foix, à vrai dire. Ensuite, j'ai passé 2 jours à Saint-Gaudens chez un abonné de ma chaîne Odyssée. Donc, tu trouveras le lien descriptif de cette vidéo. Là non plus, je n'ai pas, selon ses souhaits, je n'ai pas filmé son terrain. Euh, et ensuite, j'ai fait une étape à Bagnères de Bigorre. Voilà, la vidéo s'arrêtera ici. Moi, je te souhaite bonne vidéo, bon visionnage. On se retrouve à la fin. C'est parti, nous on reprend la route, l'autoroute, donc direction Toulouse. Là, on sort de la pause de midi. On était à peu près aux alentours d'Avignon. J'ai fait mon fainéant, là, je me suis garé sur une aire d'autoroute. C'est pour ça que je ne t'ai pas le filmé. Bon, il faut dire qu'on a déjà perdu assez de temps comme ça. J'ai passé la matinée à sortir de la périphérie de Lyon. Il y avait des embouteillages monstrueux. Là, c'était les taxis qui viennent se rajouter à la longue liste des agriculteurs, de Michelin. La France est en train de sombrer dans les catacombes de l'Europe. Ça, c'est la faute à Macron. Donc, la première étape se fera à Mirepoix. Mirepoix, c'est une jolie ville. Je pense qu'on y est déjà allé. J'ai déjà dû te filmer ça. Je ne sais pas si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a une cathédrale, c'est vachement joli. Sauf que là, on va arriver de nuit et je suis pas sûr. Moi, j'irai, c'est sûr, mais après, je sais pas si je filmerai de nuit. Et demain, je pense qu'on va partir. Donc voilà, affaire à suivre. Parce que là, il y a encore 3 heures de route, malgré qu'on soit déjà à Avignon. Comme je te l'ai dit, on a passé la matinée dans les embouteillages. Ça y est, on est arrivé à Mirepoix, première journée, premier spot, mais c'était quand même une galère. Ça a commencé du matin, comme je te l'ai dit, à cause de ces embouteillages monstrueux qui étaient à Lyon, c'était complètement incroyable. Là, j'ai pris la caméra, c'était pas bien prévu, mais regarde, les décos de Noël. Chez nous, ça démarre plutôt le 8 décembre, tu vois là, c'est déjà en place. Bon bah écoute, comme ça, on va profiter un petit peu on va faire le tour de Mirepoix. Enfin, le centre-ville, tu vois. C'est tout petit, en fait, le centre-ville. C'est bardé de restaurants et de bars. Ça doit être le marché couvert, tu vois, quand c'est jour de marché. Après, tu vois, Mirepoix, le centre historique, là où c'est joli, c'est les maisons colombages. Mais pour ça, il faut plutôt y venir la journée, si tu vois ce que je veux dire. Je pensais que la nuit, ça ressortirait un petit peu, tu vois, qu'ils auraient mis des éclairages indirects et tout, mais non. Il y a on va y aller, on va aller voir si c'est ouvert. Il y a une cathédrale. C'est pas une église, c'est une cathédrale, donc il y a un évêque. Alors on va aller voir si on peut rentrer, si c'est ouvert. Il y a un orgue ici,
gigantesque. Quand ils doivent en jouer de celui-ci, je peux te dire, ça doit faire du bruit. Ouais, bah écoute, hein, c'est toujours impressionnant une église. En l'occurrence, là, c'est une cathédrale. Comme je te l'ai dit, bon, on n'a pas vu l'évêque. Hein. Bien, à vrai dire, j'ai trouvé des bars ouverts, mais tu vois, je suis pas tellement motivé pour aller boire un coup. Ça caille vraiment, là. J'ai plutôt envie de rentrer au chaud dans le camping-car. On verra demain ce qu'on fait, mais au vu de l'aire de service où elle se situe, au bord de la nationale, ça m'étonnerait qu'on dorme paisiblement. Donc, c'est certainement pas une aire de service où on va y passer plusieurs jours, tu vois. Il était une fois un homme de Foix dans la ville de Foix. Il se dit, ma foi, c'est la dernière fois que je mange du foie dans la ville de Foix. En ce qui te concerne, c'est à peu près la seule chose que tu verras de Foix si tu regardes cette vidéo. C'est l'aire de camping-car, tu vois, on est garé là-bas au bout. Moi, je suis arrivé hier en fin d'après-midi, j'ai eu le temps d'aller au sauna hammam. Et j'avais prévu en fait aujourd'hui la visite du château là-bas. Mais en fait, tu vois, j'essaye de zoomer mais on voit pas beaucoup. C'est surtout la nuit en fait que c'est intéressant, car il est éclairé en bleu, blanc, rouge là. J'ai eu l'occasion de voir ça hier, c'était pas mal. J'aurais voulu y aller aujourd'hui. Malheureusement, il va falloir que je fasse autrement. Je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, c'est-à-dire que lui, là-haut, il en a décidé autrement. C'est-à-dire que la météo, il s'annonce une tempête. Ce que je vais faire, je vais avancer un petit peu mon départ pour passer les Pyrénées avant cette tempête. Car j'ai pas envie de me retrouver dans le froid à consommer du gaz, en veux-tu, en voilà. D'autant que sur mon circuit, j'ai prévu d'aller rendre visite à un abonné de ma chaîne Odyssée. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne Odyssée, je t'invite à le faire. Il y a un lien dans le descriptif de cette vidéo, car je te rappelle que ma chaîne YouTube n'est qu'une pâle copie de la chaîne Odyssée. Sur Odyssée, tu as la même chose, en mieux. Déjà, il n'y a pas de publicité. J'envisage donc la traversée des Pyrénées avant cette tempête, ou peut-être après, si je reste suffisamment longtemps chez cet abonné. Puis la météo peut changer aussi, donc affaire à suivre, comme d'habitude. On est donc sur la route entre Foix et Saint-Gaudens. C'est dans les environs de Lourdes, hein, tu sais, Tarbes, tout ça, si tu ne vois pas trop où c'est. Donc là, je suis en route chez Marc, l'abonné donc de ma chaîne Odyssée, comme je te disais. Là, je te fais partager un petit bout de ma route parce que regarde, avec les montagnes qui sont là-bas au bout, toi, je sais pas ce qu'il fallait voir à la caméra, mais là, les Pyrénées, là, c'est vraiment magnifique. Hein. Je pense que ça doit être Andorre là qu'on voit là-haut, enneigé. Et ça fait du bien de prendre la nationale de temps en temps. Bon, moi j'aime bien mixer un petit peu les deux. C'est vrai que si tu habites dans le nord et que tu vas aller dans le sud, si tu prends tout le temps la nationale, tu en as pour 8 jours à traverser la France. Donc moi j'aime bien faire tu vois, des grandes portions sur autoroute et puis ensuite prendre mon temps un petit peu sur les nationales. C'est quand même super sympa. Je te filme aujourd'hui le spot de Bagnères-sur-Bigorre. Parce que je connais pas encore le programme de demain, je ne sais pas ce qu'on fera. J'avais envie de peut-être de partir pour Lourdes ou bien de rester encore une journée ici pour aller une deuxième fois au terme parce que j'y suis, pour t'avouer, là j'y suis déjà allé, je suis arrivé hier après-midi et du coup la première chose que j'ai fait c'est aller au terme. Voilà, j'ai passé 3 heures au terme et il est possible que j'y retourne aujourd'hui. Là, on va essayer d'aller ensemble, si tu veux bien, au hall de Bagnères-sur-Bigorre. Très souvent, il y a des marchés. Alors, le jour de marché, il est malheureusement le samedi. Samedi, c'était quand? Eh ben, c'était hier. Mais ça fait rien, on va aller voir. Il paraît que c'est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Et on est dimanche. Mais bon, on va voir quand même.
en chemin pour les halls de Bigorre, là, je tombe sur cette devanture là. C'est un cinéma associatif, visiblement, je viens de regarder sur internet. Regarde un petit peu le lieu qu'ils se sont trouvés pour recycler cette église en cinéma. Pas mal. Bon, après, c'est un cinéma associatif, tu vois, à l'affiche, c'est pas des films à gros budget. Hein. Intéressant, hein. Bon, allez, nous, ce qu'on va faire, c'est que je suis toujours engoncé dans mon truc là, parce que, à vrai dire, j'ai froid. Hein. Franchement, il y a un peu de neige sur les hauteurs là en bas. On va continuer notre route en direction des halls. Là, on va aller voir s'il y a des commerçants. On arrive au hall là. Ah, tu vois, chez ce boucher, ça doit être bon hein, parce que il y a du monde, ça fait la queue. D'ailleurs, ça sent bon le poulet rôti. Alors, voyons voir. Ouais, bah si, c'est bien ouvert. Ah bah oui, à vrai dire, c'est plutôt tu vois, un marché permanent. Regarde un peu. Sympa, hein. Bon, déjà, on sera à l'abri, tu vois. Et ben, je vais faire le tour. Je sais pas si j'ai besoin de trucs, en fait. Lui, il fait plutôt des vins spiritueux. Charcuterie, fromage. Alors après, tu vois, fruits, légumes, j'ai déjà. Charcuterie, j'ai déjà aussi. Eh bien, regarde, j'ai fait quelques emplettes pour midi, des lasagnes, la petite bouteille qui va bien. J'ai acheté aussi des joues de bœuf. Et puis, regarde à peu près où j'en suis. Le blanc du matin. Il n'y a que le blanc qui me fait trembler, moi. À vrai dire, on n'est même plus le matin, on est plutôt vers midi, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est encore le matin. Alors voilà, hein, retour au camping-car avec mes joues de bœuf. Je sais pas si tu vas bien voir là, regarde ça. Agrémenté de pâtes que j'avais fait hier. J'ai acheté aussi tu vois, du rouge de Gascogne. Alors, je peux te dire, je l'ai déjà goûté là. Je peux te dire qu'il est, pour pas dire qu'il est différent, il est vraiment pas pareil que le Côte-du-Rhône. Hein. C'est vraiment, tu vois, ça a vraiment un parfum et un goût différent. Ça accroche pas, c'est très fruité. Écoute. Il te reste à me souhaiter bon appétit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura inspiré. J'espère que tu auras pris plaisir à la regarder. En tous les cas, moi j'ai pris plaisir à la filmer, à te la monter, à te la mettre en ligne. La prochaine fois, on sera certainement à Lourdes. En fait, je sais pas tellement, ça va dépendre du temps que je passe ici à Bagnères-sur-Bigorre. Et puis, tu sais, les algorithmes de YouTube, c'est bon, maintenant, je m'en fous un peu. Tant pis si je me retrouve dans les catacombes, dans les bas-fonds des algorithmes YouTube. Je te mettrai la vidéo lorsqu'elle sera finie, lorsqu'elle sera montée, lorsque j'aurai du réseau. Le reste, je m'en fous. Donc, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!